Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est revenu me voir depuis longtemps, enfin qui est revenu me voir. En vidéo en tout cas, parce qu'on se voit quand même assez souvent. J'ai le pote Fox qui est juste là. Salut. Voilà, et donc il est venu pour qu'on fasse quelques finitions, parce que alors, tu le sais pas, on a la première course, nous, de l'année, donc les meetings de run, hein, les courses de drag, hein, comme on fait avec nos bases de cyclo. Donc la première course étant le 20-21 mai, alors au moment où je te filme ça, je sais absolument pas quand va sortir la vidéo. En tout cas, il est venu avec son nouveau projet et je peux te dire que ça a bien bossé. Bon, voilà le proto, le drag que Fox nous a construit. Alors, dis-nous un peu plus là-dessus, le rouquin. Bon, il y a un peu de temps de passer là. Parle plus fort qu'on t'entende bien. Ah oui, plus fort. Plus fort. Faut que je braille. Comme si tu parlais à un ancien. Ok, bon, eh ben, on est parti de rien en fait. Hein. Oui, de zéro. Ouais, j'ai tout fait sur mesure. De la roue arrière au cadre, le bras oscillant, la fourche. Il y a que la roue avant que j'ai acheté qui était comme ça. Ouais. Les demi-guidons. Alors, on va te détailler un peu ça. Hein. Voilà. Alors, hop, avant de passer sur le châssis, tu vois, donc roue arrière, hein, entièrement faite maison, hein, qu'il a réalisé. Alors, la base de la roue, les cerclages, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une roue de quad que tu as modifiée. Ouais, c'est un tonneau c'est une jante en alu de quad en 10 pouces. Ouais. Que j'ai coupé autour à mon boulot. Ok. Pour la réduire. Ouais. Ensuite, il a fallu que je fasse découper des flasques avec tous les pliés, machin. Et j'ai fait Ouais. un moyeu en 3 pièces usiné. Ok. Et tous mes canaux soudés. Bon, tu vois, Donc, ça fait étanche, une belle... oui, de toute façon, là, il est en pression depuis maintenant un petit moment, je crois. Ouais, ça fait 8 mois, je crois, que j'ai pas mis un Ouais. dedans encore. Donc, non, c'est plutôt pas mal. Hein. Et pas de faux rond, pas de saut. Non, nickel. Moins d'un dixième, quoi. Ouais, Ou tu non, t'es non, pas à zéro, c'est- ça m'étonnerait quand non, même. Non, mais c'est largement dans la tolérance grade. Bon, eh ben, en tout cas, génial. Donc Tout ensuite, sur mesure. bras oscillant, maison. Ouais, pareil, tout maison. La coque arrière également. La coque arrière fait maison. Ok. Cintré sur le genou, hein. comme on fait si bien. Le cadre, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est de l'acier chromolybdène. Ouais, du 25 CD4S. Voilà. C'est ce Yes. qui est utilisé pour les 4 KTM par exemple. Ouais, je sais qu'ils utilisent ça pour les châssis de carte aussi. Ouais. Pour les arceaux de sécurité de voiture également, pour les voitures de ULM, course. des trucs comme ça. Ouais, et si, beaucoup, ouais, exact. Du coup, tout en 0,8 mm d'épaisseur. 8 dixièmes les gars, tube principal là. Ouais. Ça, franchement, c'est marrant, ça me rappelle, on en discutait en off, hein, mais ça me rappelle un peu le cadre de ma derby. Si jamais tu suis depuis un moment ou si tu te demandes, je t'invite à aller voir, genre dans les, je sais pas, tu tapes dans mes premières vidéos sur la chaîne, je dirais, ouais, j'ai dû l'avoir pendant à peu près 1 an. Un truc comme ça sur les vidéos, et il était dans la salle de bain, posé tout au fond sur les étagères, hein, tu verras, et j'étais parti d'un cadre de derby périmétrique, et j'avais coupé en plein milieu, et j'étais parti entreillé avec ce même type de fabrication jusqu'à la roue arrière. Bon voilà, petite parenthèse. Et donc, du coup, hein, voilà, donc ça nous fait vraiment un chouette petit drag. Donc toi, grande première en dragster, découverte. Ouais, hein. ça fait longtemps que je voulais en faire un. Ça fait un moment qu'il me tanne pour ça, c'est vrai. Parce que, alors c'est vrai que tu le sais pas, hein, mais Fox qui est là, hein, c'est copain de la team. Donc ça fait maintenant pas mal d'années, hein, qu'on est potes, c'est pas, ça doit faire bientôt 10 ans, ouais c'est ça. 2014. Donc bientôt 10 ans qu'on est potes, et puis bientôt 10 ans qu'on fait des conneries ensemble aussi. Entre autres. Mais ça, on dira pas. Ouais, vaut mieux pas. Ça, on dira pas. Et puis du coup, voilà, hein, on aime bien toujours cette aventure-là, donc on continue. Donc là, toi, t'es venu, pourquoi? Il y a des petites finitions à faire, 2-3 petits trucs que tu voulais qu'on fasse ensemble. Il fallait qu'on voit si le moteur passait bien dedans, parce que c'est monsieur qui me fournit la motorisation, le groupe motopropulseur. Du coup, voilà. Donc on est venu présenter l'enfant à sa mère, comme on dit, et donc là, tu vois, voilà, donc le moteur est passé dedans. Donc forcément, moteur Carter Neo avec un 100 roost dessus, pot KRM, etc. Bon voilà, je te détaille pas toute la config, de toute façon on reviendra certainement là-dessus un peu plus tard. Mais déjà, premier bon point, c'est que ça passe crème dans le châssis, ça c'est plutôt cool. Ça passe bien, le pot il est bien. Ouais. Bon là, il est posé, hein, la machine est posée légèrement sur le côté, hein, mais tu vois, je vais essayer de te montrer au mieux. Tu vois, il y a un peu de marge au niveau du pot d'échappement, donc c'est assez cool. Tout en sachant que ça reste un premier montage, je dirais, plus ou moins à blanc. Donc voilà, ça, en tout cas, ça inspire de bonnes choses pour l'avenir. Alors tu vois, hein, l'avantage de présenter un moteur comme ça, c'est qu'on voit les petites modifications qui sont à faire, entre autres. Juste ici, tu vois, au niveau du carbu, hein, juste en haut,
la barre qui est là, bon, bah forcément, là, ça va poser problème pour mettre un filtre à air, parce que nous, le règlement nous impose un filtre à air. Et puis, sinon, je dirais pas grand-chose de plus pour le moment. Donc là, toi, tu voulais qu'on voie pour faire tes cale-pieds. Quoi d'autre? Support de cale-pied. Cale-pied, support de cale-pied, ouais. Les petites pattes de radiateur, mais ça, j'ai amené ce qu'il faut avec moi, il n'y a pas de problème. Ok. Et l'intégration du carénage avant. Ah oui, bah oui, le carénage avant, ouais. Alors on va te montrer tout ça, on va commencer à mettre la machine sur le pont et puis on va présenter tout ça. Bon les amis, je sais pas trop à quel moment je vais vous insérer cette partie de la vidéo. Toujours est-il que là, donc on est sur place à la course de Salbris et je refais quelques rushs parce que ça aurait été dommage de te montrer cette vidéo sur le drag de Fox sans te montrer la machine finie. Peut-être que je vais t'insérer ça au tout départ de la vidéo, alors je vais pas trop t'en montrer volontairement, tu vois. Le copain roue, il est en train de faire un petit peu de transmission et j'en montre pas plus. Je vais te mettre un petit passage en run directement et crois-moi, le truc c'est une catapulte. Je dirais même, je sais pas, j'hésite entre la catapulte et le lance-pierre, c'est abusé. C'est entre ingérable et d'une violence atomique. Enfin, on est super content, mais c'est vrai que c'est difficile à utiliser. Peut-être que tu vas un peu mieux pouvoir apprécier la machine là, maintenant qu'elle est à hauteur. Enfin, en tout cas, cette petite roue arrière, moi je suis vraiment très fan. Là, pour le coup, bon, dans l'ensemble, tu as clairement bien bossé, mais là, la roue arrière, je pense que c'est une de tes plus belles pièces. Qu'est-ce que c'est ça? Merci Audica. Représente le travail. Ouais. Ouais. Et il me laisse faire tout ça au boulot. Encore un qui est sponsorisé par son patron. Ouais, c'est un avantage en nature, comme on dit. Ah bon? Avec Michel? Bon, on va se calmer. En tout cas, ouais, ça va être sympa cette petite pièce juste là aussi. Et donc, tu as encore d'autres petites pièces que tu me montrais que tu voulais mettre? Ouais, ça que j'ai fait découper, c'est pour venir supporter tout ce qui est CDI, bobine, machin, je sais pas. Si je le mets là ou s'il va aller ailleurs. Bon, ça reste à définir encore. Et tu me montrais, tu avais des petits goussets, je crois que tu avais fait. Il y a encore quelques petites bricoles. Donc des petits trucs comme ça là, que j'ai fait découper. Ouais. Avec mon boulot toujours. Petit renfort que tu vas venir mettre. Que je vais venir souder là. Yes. Ouais, ça va donner un petit peu plus de finition encore. Ouais, et puis ça va être, en termes de renfort, en tout cas, c'est intelligent quoi. Ouais, déjà, déjà là, je pense que déjà ça va pas bouger comme ça, c'est clair. C'est bien rigide. Bon, allez, on présente le carénage avant pour regarder. Bon, voilà, grosso modo, ce que ça va donner avec le carénage avant. D'ailleurs, tiens, tu vois, c'est entre copains, tu vois, on se rachète des pièces des fois. J'en profite, faire une petite pub pour le poteau. Rupracing.com, si jamais tu veux de la pièce d'occasion pour ton cyclo, je t'invite à aller sur son site. Il y a plein de choses. C'est une casse de cyclo en ligne et avec aussi un pignon sur rue, un cap d'Enac pour ceux qui connaissent. Donc voilà, rupracing.com les gars. Bon, en tout cas, ouais, comme ça, je pense que c'est pas mal. Il est à peu près à sa place. Alors, il y aura un petit peu de modif à faire, ça c'est sûr. Mais là, déjà, première chose, c'est que la bulle va bien couvrir le pilote. Donc ça, c'est le but avec ce type de carénage. Sinon, ça sert à rien de caréner un drag. Et puis, histoire d'ajouter un petit peu plus de look sur la partie avant de la machine. Donc là, je pense que ça devrait être assez cool. Ouais, je pense. Je pense. Bon, le Foxy Trader, qu'est-ce que t'es en train de nous faire? Le support pour le carénage avant, mais avec toutes les cales plastiques, avec les cales en bois là, c'est pas très pratique. Tu te fais chier? Ouais. Au pire, on va le faire à deux, je vais te le maintenir et puis je vais juste le pointer au mieux et puis après on va le redresser. Donc ça, c'est ton support avant pour le carénage du coup. Voilà. Ok. Bon, impeccable. Sinon, tu vois, on a fait également l'axe moteur. Ça, c'est moi qui ai fait forcément avec les axes en titane, écrou titane et puis taraudage de chaque côté. On a plus ou moins placé le radiateur à l'arrache comme ça, à manière de, tu vois, pour le moment juste avec des riselants vite fait. Donc là, de toute façon, la base, c'est déjà le carénage. Ensuite, tu avises pour le radiateur. Voilà. Bon, et sinon, à côté, ouais, tu vois, je sais pas si tu entends derrière, j'ai le tour numérique qui est en train de tourner. Je suis en train de faire les supports de cale-pied. Hop, tu vois, je vais te les montrer comme ça, sans se taper trop le faux jour. Si, il y a le faux jour, quoi qu'il arrive. Donc voilà, la pièce, grosso modo, je vais te montrer, je l'ai dessinée sur mon soft. Voilà, donc là tu la vois ici, la pièce.
Donc ça, c'est mon logiciel d'usinage, hein, EasyMill, hein, si jamais tu connais pas et que tu te demandes, ils font un truc qui est vraiment pas mal, même pour des gens qui font uniquement du bricolage, qui ont des petites CN pour le plaisir. Ils ont un truc hein, qui est assez abordable en termes de tarifs, donc je te le remontre au cas où, si jamais tu connais pas. Je t'invite à aller voir sur le site, hein, tu pourras découvrir, hein, donc c'est une FAO en fait hein, pour les machines d'usinage, tout simplement. Bon, allez, on va implanter un petit peu l'avant de son carénage et puis on continue. Oula, oh ouais. Là, la pièce, elle a tapé dans un des morts du monde. Pas cool ça. J'espère pas. Bon, ça a l'air d'aller. Ouais, tu vois, j'ai la pièce, elle a tapé dans un des morts comme ça quand elle est sortie et pac. Elle est belle ta petite pièce. Hop là. Ah bah ouais. Faut pas lui mettre un deuxième impact quand même. Ça te la gueule quand même. Ouais, un petit coup de rinçage et puis hop. Ça change des pièces que je fais avec mon gros Renault Saumur au boulot. Bon, allez, on va mettre ça en place et puis on va regarder ce que ça donne. Ouais, le carénage avant est en place. Toi, le carénage est en place. Par contre, je cherche Ouais. la clé de 10 que j'avais tout à l'heure. Ça donne pas mal. Ah, la clé de 10, non, la pipe, j'ai pas touché. Non. Toujours en train de chercher la clé de 10. Quand c'est pas la douille de 10, de toute façon, c'est la clé de 10. Ouais. Je sais pas comment il paraît là de derrière, s'il est droit quoi. Ce qui est droit de derrière. Il demande à comme ça, tu sais. Ouais, il a l'air pas trop mal quand on le regarde comme ça. Si je fais ça, là, Enlève ta tête. Ah non, il est un peu vers la gauche. il demande Ouais, il demande à faire ça, ouais. Je pense qu'en serrant la vis. Bon, et du coup, tu vois, ces pièces-là, donc, elles doivent venir là. Normalement, si le mec qui a pris les cotes, elles sont bonnes. Ouais, impeccable. Bon, extra. Allez, maintenant, je vais tirer la deuxième et puis après, on n'aura plus qu'à souder ça en place. Allez, on continue, tu vois. Donc là, petit usinage de cale-pied. Ça devrait être assez sympa une fois terminé. Je te montre ça dès que c'est sorti de la machine. Et alors, tu vois, le rouquin, il a avancé. Donc, défini grosso modo la position de la pompe à eau. Ouais. Qu'est-ce que tu n'avais pas fait encore si tu as soudé ça? J'ai fait les platines, ouais, tout ça. Les pattes de radiateur. Les pattes de radiateur qui sont juste pointées pour le moment. Radiateur qui est pas le droit d'ailleurs. T'as regardé pour le redresser? Ouais. Regarde, je te montre. Je sais pas si tu vas bien voir par devant. En gros, si tu arrives à voir le radiateur derrière la roue avant, là, tu vois, il est un petit peu de biais. Bon, comme je dis souvent dans les vidéos, hein, ça fait partie des pièces qui sont très dures à implanter, ça. C'est un peu le bordel. Ça vient de la casse en plus, c'est là. Oui, ça se trouve, il a peut-être pris un tarif. Bon, il a pas l'air, mais... Il a peut-être ramassé. Ouais. Oh bah de toute façon, en fait, si, quand tu regardes d'ici, déjà, il est comme ça. J'avais pas fait gaffe. Bah, pourtant, j'ai tracé mes axes. Ouais, bon. Ouais. Donc ça, t'as soudé les supports de cale-pied ici, et donc j'ai le cale-pied qui est sorti. Alors, on va essayer de lui faire un molletage sur le tour manuel, je sais pas trop comment ça va donner. Et puis, tu vois, ça viendra juste comme ça, ici, vissé. Donc, ouais, ça va être sympa, je pense, ouais, carrément. Ça, quoi d'autre je crois qu'on n'a pas montré le support de l'araignée à l'avant. Enfin, l'araignée, entre guillemets, support avant de carénage, hein, donc tu vois, qui est fixé aussi. Fixé, pointé. De toute façon, toi, tout ça, tu fais quoi? Tu finiras les soudures à ton boulot, sûrement? Tout soudé au boulot avant de le peindre. Donc, voilà où on en est pour le moment. Je sors le deuxième cale-pied et on continue. Hey, regarde ça, mon pote. Franchement, si ça, c'est pas l'usine là-dedans. Voilà. C'est ça les grandes multinationales. Bah oui, c'est quand même kiffant de voir les machines qui tournent en même temps, machin, etc. Ça te fait sourire hein, forcément, mais moi ça me fait vraiment kiffer pour le coup. Bon, maintenant vient l'étape du démontage. Hein. Entre temps, j'ai refait 4 petites pièces comme ça, 2 pour le radiateur qui viendront juste ici dans les signal blocs de radiateur et 2 autres pour les carénages. Mais là, bon, bah forcément, le Fox essaye d'avancer aussi, parce que maintenant, on est vraiment à plus longtemps de la première course. Hein. Ouais. Donc, démontage complet. Et la suite, Fox, là, c'est quoi pour toi? Fignoler quelques soudures, peinture. Ouais. De ce qu'il y a à peindre, pas grand chose à peindre. Oui, c'est clair. Il y a un peu à peindre. Faisceau électrique. Oui, bon, ça c'est pareil, ça va être vite fait. Pas grand chose à faire non plus. Normalement, ça devrait être bien. Bon. On devrait être agencé, le frein arrière à finir. Ah, bah, le frein arrière, tringlerie de sélection aussi. Frein arrière, tringlerie, et puis voilà, sinon c'est tout. Quoi d'autre encore? Cap d'embrayage, cap de gaz. Ça j'ai tout.
Et puis... un gros nettoyage de toutes les pièces en début. Ah ben là, oui, vaut mieux, ouais, c'est clair. Ouais. Il y a un peu de taf là aussi, ouais, c'est clair. Enfin voilà, je sais plus si je t'avais montré la petite jante avant aussi. Alors celle-là, c'est pas Fox qui l'a faite, hein. C'est une jante achetée toute faite comme ça. Mais en tout cas, c'est vachement sympa aussi. Et puis du coup, bah, tu te doutes, hein, il a fait la roue arrière en fonction de ça, pour que ça ressemble au maximum. Donc voilà un petit peu pour cette brave petite machine. Du coup, les couleurs du châssis, ce sera quoi, Fox? Ah non, on dit pas les couleurs. Attends, on ne voit pas, mets-toi un peu plus à la lumière. Ah, t'es en contre-jour. Là, on voit bien ta gueule. On voit mon bronzage ou quoi? Ton bronzage agricole? Mon bronzage inexistant. Non, les couleurs, ouais, je sais pas encore. Je suis pas trop couleur mode base, alors... je sais pas. On m'a dit de pas faire rouge le cadre. Pourquoi? C'est vrai, je suis un peu d'accord parce que j'aime pas trop les Ducats, donc... Je te dis, tu le fais rouge, je t'appelle Bagnaia jusqu'à la fin de ta vie. Ouais, je suis pas trop d'accord. Et regarde, derrière toi, il y a un beau truc rouge contre le mur là-bas. Ah oui. Eh, la petite cloche là. Pensez à s'abonner les gars, très important. Non. La petite cloche, et quoi? La petite cloche. Quoi d'autre? On s'abonne, on met un pouce. Ouais. Pouce bleu. Comme un certain gars. mettez le pouce bleu. Gros naze. Bon les amis, voilà, vous voyez enfin la machine entière, complètement terminée de la part de Fox. Avec son petit trépied en mode établi, c'est nickel, posé en l'air comme ça pour bosser, c'est vraiment au top. Bon, la machine est déjà un peu dégueulasse, hein, forcément, on est quasiment à la fin du week-end là, donc il a déjà bien roulé. Vraiment sympathique, difficile à prendre en main pour lui quand même, mais voilà, petit à petit ça vient. Donc plutôt content. Je suis désolé, il y a les machines qui passent en même temps à côté, hein, tu vois. Ouais, donc sacré engin quand même. Franchement, là, au début, on a dû mettre un truc vraiment de salaud, hein, comme on dit, pour que ça tire hyper long, pour que ça soit calme au départ. Pignon de 18, couronne de 34, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, une bête de machine avec un résultat plutôt content et surtout pour des premiers tests réalisés en direct ici. Pour rappel, on est arrivé ici vendredi soir, la machine n'était pas totalement finie, il restait, tu vois, les petites vis à freiner comme ça par exemple, ce genre de choses. Bon, sur ce les gars, ça aurait été un vlog assez court, hein, mais voilà, j'espère que je vous ai montré des choses un petit peu différentes aussi. Et puis comme quoi, il n'y a pas que moi qui fais des choses assez sympas, tu vois, hein, des gens qui sont pas forcément très connus sur les réseaux comme mon pote Fox. Et pourtant, quand tu vois ce qui sort aussi de ces ateliers, bon, même si c'est de l'atelier du boulot, mais il y a un sacré coup de patte là aussi les gars. Allez, sur ce, je vous dis bonne soirée, merci à tous de nous avoir suivis, et puis... bisous caresses. À tantôt.